tu ne me voyais pas. Philippe, ça a été long à se dessiner, mais c'est bien. Ça a été bon. Ça a été long, mais ça a été bon. Avant, il y a eu beaucoup, quand même, dans le deuxième mi-temps, beaucoup d'occasions de but qui... Oui, je pense qu'on a construit un peu notre victoire, même si on a eu des temps faibles, et c'est d'ailleurs on marque sur un de nos temps faibles. Mais sur la deuxième mi-temps, en termes de possession, d'occasions de but, de tirs cadrés, on a été mieux que l'adversaire, donc c'est un peu logique, mais après il faut trouver la faille. Ça veut dire qu'ils ne se font jamais découragés. Ils ont essayé, ça ne rentrait pas, on a continué du tout. Ouais, la persévérance, on savait qu'il fallait être patient, et puis un match joue 90-94 minutes, et qu'il n'y a pas eu de moment de découragement de la part de l'équipe. Ils ont toujours été de l'avant, même en essayant de bien construire certaines actions. Une minute avant que vous marquiez, n'empêche que vous avez failli vraiment casser. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'on a un temps faible, on fait quelques erreurs défensives, notamment de relance, qui profitent à Guingamp. Avant, quand même, on a la plus belle occasion avec la barre, avec Florent Sotoka, et on doit prendre l'avantage sur cette action-là. Mais bon, le foot est ainsi fait. Mais c'est bien que sur la contre-attaque, on ait trouvé l'ouverture. Le point commun avec la semaine dernière, quand même, c'est que la deuxième part est bien meilleure que la première. Et une nouvelle fois, le vent permet de... Ouais, je pense que physiquement, déjà, on a fait une première mi-temps meilleure que celle de la semaine dernière, moins bonne que la deuxième mi-temps. Mais bon, c'est qu'un match, ça se décante des fois plutôt en deuxième mi-temps. Et le banc de touche, encore une fois, mais ça fait que confirmer ce que je pensais. Si on a 16-17 titulaires, ça change la donne, que ce soit pour essayer de prendre l'avantage ou pour conserver le score. Dans l'ensemble, tu n'avais jamais trop été inquiété par une avant. Non, je crois qu'il y a eu un ou deux tirs cadrés, mais ils se sont montrés une fois ou deux menaçants, parce que c'est une équipe quand même qui a pas beaucoup de qualité, qu'on craignait, mais on a su quand même protéger Jean-Louis, à part une ou deux petites failles. Avant le match, vous lui compariez à Inès l'année dernière, on va la comparaison. J'ai trouvé meilleur la semaine dernière contre Grenoble, plus costaud, plus d'occasions, d'ailleurs j'ai marqué 3 buts. Là j'ai trouvé un petit peu en dessous, ou alors c'est nous qui avons été un petit peu meilleurs, je ne sais pas. Mais quand on voit le potentiel de cette équipe-là, c'est sûr que ça en fait une équipe qui est à craindre et qui va batailler pour la montée. Ces tournois-là, il a été doublement décisif, c'est bon dire d'ailleurs, mais on a l'impression, on sait qu'on attend pas mal de lui, que lui-même se met pas mal de pression, et on a l'impression qu'il a besoin d'un peu d'équipe pour donner sa chance. Il est assez serein quand même, on en a discuté dans la semaine. Faut pas oublier qu'on a 2 semaines de retard de préparation. Encore, je trouvais que physiquement on était plutôt bien par rapport à l'adversaire. Donc il va falloir du temps. Les nouveaux, il va falloir qu'ils aient un peu de temps aussi d'adaptation. On a confiance et bon, c'est une bonne chose, mais je trouve qu'il a eu un peu plus de jambes que la semaine dernière. Il était un peu plus incisif et puis récompensé de ses efforts. Question tactique, si tu veux bien. Sauf erreur de ma part, j'ai pratiquement vu jouer en 4-1-4-1. Oui. Avec Manu qui était très bas, Oui. Guillaume très haut, j'avais bien j'ai l'impression que c'était comme ça la semaine dernière. Ça répondait à l'adversaire ou c'est quelque chose que tu... Deuxième mi-temps, on a fini comme ça la semaine dernière. On est un petit peu plus en bloc. Manu, surtout quand il y a 4 attaquants en face, permet de libérer Tony et Guillaume, les 2 autres milieux, pour se projeter plus vite. Donc voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on a une équipe où le triangle du milieu peut tourner. Vous avez Robani comme bon joueur, vous avez aussi Chouillard qui a apporté... Mounir a fait une très très grande prestation, parce que déjà il est décisif sur les 2 buts, il était très présent défensivement, je dirais il a très peu de fausses notes, et c'est une vraie satisfaction de voir Mounir progresser comme ça, et là il a fait une rentrée, une période pour moi de très haut niveau. Il a l'air, il a l'air dans l'esprit. Ouais, Mieux qu'avant. Ouais, il est épanoui, il est bien, il ne se pose pas de questions, il est réceptif. Et quand on a son potentiel, son talent, tout de suite, ça aide l'équipe. Il est voué à rester sur ta pack player comme ça en fin de match pendant...
Non, ça va. Mounir, déjà, la saison dernière, en fin de saison, a eu de nombreuses titularisations. Ça tourne, il y en a qui commencent, il y en a qui finissent, mais finir comme ça, c'est presque mieux de commencer sans marquer de but ou sans passe décisive. Parce que, vous voyez, il est rentré, mais on parle beaucoup de lui, à juste titre. Et je pense que les joueurs sont mis ça dans la tête. Voilà, l'important, forcément, ils aiment tous commencer. Mais souvent, c'est l'équipe qui finit, qui remporte le match. Et faire partir de celle-là, c'est toujours valorisant. Vous aviez pris du retard dans la préparation pour la raison qu'on connaît. Vous avez vite gommé, dans le fond. Je trouve que ça suit notre programme. Et on est finalement pas si mal que ça. Je craignais un peu plus. Mais après, le dosage est toujours une question de... ça ne se joue pas à grand-chose, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Le fait que Louis soit pas titulaire, et que la soit pas un peu, c'est purement sportif ou c'est qu'il y a des contacts de lui ou c'est... Non, je fais tout pour gagner le match. Yannick aurait pu très bien rentrer, mais je trouvais que Flo était bien, Gaëtan était bien aussi. Voilà, la semaine dernière, il a commencé et ça va être la règle, notamment pour les attaquants. Ils auront de la fraîcheur, plus ils s'entendent bien, ils s'apprécient. Et ça va être le vrai plus à l'image du match du Mans et de celui-ci. La semaine prochaine, ce sera un match en solo. Oui, ouais. Contre une équipe de Clermont qui est toujours performante. Et ça va être une belle confrontation entre une équipe qui survole un peu le début de championnat. Paraît bien, non? Non. Bon, moi, attention, dans pas mal, il y a mal quand même. On est senti bien dès la deuxième soirée. Ouais, après, il y a très bien. Allez-y. Après, c'est une défaite hélas logique. Oui, logique. Sur la deuxième mi-temps, oui, vu l'entame, on a pu faire les efforts comme en première mi-temps dans le remplacement. Les remplacements, on les fait toute l'équipe en bloc et malheureusement, on a lâché un petit peu de ce côté-là. Je ne veux pas parler individuellement, je parle toujours collectivement. Après, à quelques changements, on a réussi à reprendre le fil du match avec un petit peu de réussite parce que là, on s'est loupé comme des occasions. J'en ai une qui a été au-dessus à un moment donné. J'étais le premier surpris que le ballon parte au-dessus. Bon, tant mieux, ça permettait de rester dans le match. Après, j'ai dit, on est bien revenu avec Ludo Blas en numéro 10. On était mieux, on bloquait mieux les couloirs, on commençait à jouer un peu plus en possession. On a fait quelques décalages, on s'est créé une occasion extraordinaire. Je pense qu'on manque un petit peu de collectif sur cette occasion-là. Et puis après, on se fait assassiner. Mais là, malheureusement, c'est une faute grossière. Après, le deuxième but, on a voulu aller chercher cette égalisation. Bon, ça part d'un bon sentiment. On le sait souvent dans ces cas-là. L'équipe qui mène 1-0 fait souvent le break. Parce que on laisse des espaces. On en a laissé un dans l'axe. Bon, c'est décevant. On est toujours très convalescent. Et non, il va falloir continuer à... Je leur ai demandé de lever la tête, surtout pas la baisser, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec la saison dernière. Mais il faut essayer d'évacuer au maximum, et il ne faut surtout pas lâcher. On aura un match naturellement, certains diront un match au couteau contre Orléans. Non, c'est un match qu'il faut naturellement gagner pour reprendre le bon fil. Mais bon, le championnat est encore très long. L'équipe de Lens est une très bonne équipe. En plus, avec le public ici, on avait fait le dos rond, on a été costaud à un moment donné, mais malheureusement, on a donné cet espace pour se faire battre. Vous dites qu'il faut être patient, c'est ça que vous dites? Il faut être patient, bien sûr, il faut toujours être patient un petit peu. On sait que moi, j'ai toujours été un petit peu plein d'humilité. Et en arrivant à Guingamp, je savais que ça allait être difficile. Toutes les équipes qui redescendent comme ça, je pense qu'à Lens, vous avez connu ça à un moment donné aussi. C'est très difficile. Il y a un effectif qui est à mettre en place pour jouer en Ligue 2, qui n'est pas le même qu'en Ligue 1, c'est-à-dire il faut être un peu plus combatif, il faut être un peu plus rigoureux, un peu plus dans l'impact, dans le combat. Et au jour d'aujourd'hui, à part quelques joueurs, on n'y est pas tous. Et forcément, à un moment donné, on se titifie et on laisse des espaces à l'adversaire, c'est ce qui s'est passé. Et puis Lens, c'est une très bonne équipe. Vous faites quand même partie des favoris pour la montée, on est d'accord là-dessus. C'est vous qui le dites, mais ce soir, moi, j'ai pas trop vu sur la deuxième mi-temps. Dans le début du match, on était bien. Après, vous savez très bien, c'est toujours compliqué. Lorient a connu ça, Lens a connu ça, on descend. Il y a encore beaucoup de matchs, j'espère qu'on va reprendre le fil, mais au jour d'aujourd'hui, je pense quand même
je pense qu'il faut qu'on pense peut-être à l'arrivée de certains joueurs pour amener un petit peu plus de nouveauté dans l'équipe et un peu plus de renouveau peut-être pour booster les autres joueurs. Tu parlais de l'agressivité. Comment t'expliques justement, c'est notamment au milieu de terrain, c'était assez flagrant, que les Lensois des fois avaient plus d'envie que les Guingampais. Tu sais, moi j'arrête pas de leur répéter ça. Ça fait 1 mois et demi qu'on fait ça, que j'arrête pas. Et dès qu'on a perdu le ballon, agressivité, impact, pareil. Bon, après, quand on a le ballon, ça se passe pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on fait pas encore les efforts suffisamment. Bon, on va continuer à répéter les choses, à essayer d'améliorer les choses, mais essayer de les mettre en confiance aussi. Je pense qu'il y a un gros problème de ce côté-là. Bon. C'est compliqué, mais je le savais en arrivant. J'ai vu les matchs l'année dernière. Vous savez, quand une équipe est 34 fois dernière sur toutes ces journées-là, c'est que déjà vous étiez déjà une équipe de Ligue 2. Disons. Bon, alors là, aujourd'hui, penser à la Ligue 1, il ne faut pas être trop prétentieux. Il faut d'abord faire des efforts collectifs. Mais bon, c'est ensemble qu'on le fera avec les joueurs, tout ça. Et puis bon, moi, je suis là pour les aider, les encourager. Et ce soir, c'est eux les plus malheureux. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez l'impression que cette équipe-là est... elle est plus adaptée à la Ligue 2. Ouais. Plus adaptée à la Ligue 2, c'est-à-dire être capable de faire le 2 rond, ressortir vite, de jouer les contres. Et l'année dernière, elle faisait peut-être un peu trop le jeu. C'est ça, c'est dommage à dire, mais c'est souvent des équipes comme ça, à moins d'être très fort comme certaines équipes comme Brest l'année dernière qui faisaient les deux. Mais non, même Metz, ils jouaient un petit peu comme ça, ils jouaient à la transition et ils ont réussi à monter comme ça. Je pense qu'ils ont vraiment le profil d'équipe pour pouvoir aller au bout cette année. Vouloir faire trop le jeu, c'est pas le rythme qu'attend Guingamp. Tu axes beaucoup sur le talent de tes joueurs. Le talent de mes joueurs, ils se dilapident après parce que le problème, on ne fait pas les efforts. C'est bien d'avoir du talent, mais il faut pouvoir récupérer le ballon, il faut faire les efforts dans la récupération et si on ne les fait pas, on est privé de ballon. On l'a bien fait à la fin, on s'est créé une occasion unique parce que là, on aurait gagner le match, ça aurait été extraordinaire. Ça aurait peut-être été un petit hold-up quand même sur cette deuxième mi-temps. Il faut être réaliste. Mais bon, faut pas lâcher, surtout pas. Ok ?